Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information sur Radio JM. Nous sommes le lundi 25 mars et voici les titres de votre édition. La nouvelle est tombée hier soir. Le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé que la France est au niveau urgence attentat suite à la revendication de l'attentat de Moscou par l'État islamique et des menaces qui pèsent sur l'Hexagone. Il s'agit du niveau d'alerte le plus élevé. On l'a appris hier soir, Aurélien Viers, directeur de la rédaction de La Provence, a été réintégré suite à sa mise à pied depuis vendredi dernier. En cause, un titre en une avec une photo considérée comme une promotion du narcotrafic. Une grève générale et illimitée a été votée dans la foulée par l'ensemble de la rédaction. Grève maintenue aujourd'hui malgré la réintégration du directeur de la rédaction. Nathan Sperling est allé prendre la température auprès d'Émilie Davy, élue CFE-CGC La Provence. Écoutez-la. Là, c'est la deuxième grève effectivement depuis le rachat de la Provence par la CMA-CGM, ce qui est un fait assez exceptionnel dans l'histoire de la Provence. Nous, aujourd'hui, ce qu'on déplore, ce que l'on constate et ce que l'on veut combattre, c'est l'ingérence du groupe dans le contenu éditorial. Enfin, la liberté de la presse, c'est quelque chose qui existe. Et c'est quelque chose qui est essentiel et donc on se bat pour ça aujourd'hui. Et puis par la suite, il faudra qu'on se remette autour de la table, notamment pour reparler de la charte d'indépendance qu'on était sur le point de signer notamment. Définitivement condamné pour trucage de marchés publics, Jean-Noël Guérini a démissionné de ses fonctions de sénateur des Bouches-du-Rhône. Il siégeait sans discontinuer depuis 1998 sur les bancs du Sénat. Il a été remplacé par Mireille Jouve. Jean-Noël Guérini a été condamné par la Cour de cassation à 3 ans de prison, dont 18 mois avec sursis et 5 ans d'inéligibilité pour le trucage de marchés publics. Après les incidents survenus à Sciences Po il y a une dizaine de jours et l'antisémitisme ambiant dans le milieu universitaire, la présidente de l'UEJF Marseille, Eden Yaïch, dénonce ce mal profond et persistant au micro de Jordan Toiti. En fait, aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que les gens dénoncent ce dont ils sont victimes, c'est-à-dire victimes d'antisémitisme. On est face à des individus qui ne sont aucunement tolérants envers des gens qui peuvent être différents de leur prochain par leur idéologie. Il y a aussi, je trouve, un manque de prise en charge par les écoles et un manque d'accompagnement finalement. Et quand en plus de ça, on voit qu'il y a des drapeaux palestiniens, on voit encore qu'il y a une corrélation qui est faite de la part des gens entre un conflit géopolitique et une religion, une idéologie. De plus, afficher une croix gammée, ça montre juste qu'on soutient un des plus gros génocides de l'histoire. On parle de 6 millions de personnes qui ont été exterminées dans des conditions atroces parce que juives. Et il y a des gens qui font encore des références au régime nazi aujourd'hui. Et ça fait peur de se dire qu'on grandit dans une France qui est alimentée par des antisémites. Une entreprise marseillaise fabriquera la moitié des t-shirts destinés aux 45 000 volontaires pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Cette société s'appelle Fil Rouge et l'usine se trouve à la Capelette. 100 000 pièces vont être fabriquées. Pour cette mission, 40 personnes ont été embauchées, dont 30 en contrat d'insertion. La célèbre boutique de décoration de Sophie Ferjani, rue de la République, prévoit de baisser le rideau. Le mari de la célèbre animatrice évoque la baisse de fréquentation liée à la fermeture du parking Indigo. Selon lui, son chiffre d'affaires est passé de 3 000 à 300 € par jour. Pour aider les commerçants, la région Sud propose un prêt à taux zéro de 5 à 15 000 €. Si vous êtes né entre 2010 et 2011, vous serez peut-être intéressé par la campagne de recrutement des jeunes sapeurs-pompiers d'Allo Plan de Cuques. Le lieutenant Calégari vous donne quelques informations à ce sujet au micro de Magali Barthès. Si vous souhaitez devenir sapeur-pompier, vous pouvez dès maintenant intégrer l'école des JSP. Pour vous inscrire, il vous suffit d'envoyer une lettre de motivation au centre de secours d'Allo Plan de Cuques avant le 30 avril. Les tests de présélection auront lieu le samedi 1er juin. Vous aurez des épreuves de français, mathématiques, sport, suivi d'un entretien. Concernant les cours, ils se déroulent sur 2 samedis par mois pendant 4 années afin de préparer le brevet de jeune sapeur-pompier. Suite à la réussite, vous pourrez intégrer un centre de secours en qualité de sapeur-pompier volontaire. En football, l'équipe de France n'a rien montré en match amical face à l'Allemagne, défaite 2-0, débrief de cette rencontre par Jordan Toiti. Complètement à côté de la plaque face à l'Allemagne avec un but encaissé dès la 8e seconde, l'équipe de France n'était pas très inspirée pour ce premier match depuis 5 mois. Une composition remaniée de la part de Didier Deschamps, Koundé, Pavard, Upamecano et Lucas Hernandez alignés en défense accompagnés de Brice Samba dans les buts, Zaïre Emery, Rabiot et Tchouaméni au milieu de terrain. Les attaquants parisiens Dembélé et Mbappé étaient accompagnés de l'interiste Marcus Thuram. En conférence de presse, le sélectionneur n'a pas caché son mécontentement après la rencontre.
On n'a pas été capable de se hisser au niveau que l'adversaire nous a proposé aussi, et déjà dès le début de match, en termes d'agressivité, de détermination. L'équipe d'Allemagne a fait un très bon match, il y avait de la qualité, même si elle restait sur une série négative, ce qui n'était pas notre cas, mais on n'a pas mis ce qu'il fallait, comme on dit. Il faut l'accepter, ça fait pas plaisir. Il y a un match dans 3 jours, et avant ce qui nous attend au mois de juin, on serait bien passé, mais c'est un rappel. L'évidence, et c'est factuel, c'est que on n'a pas su se hisser à la hauteur du match qui nous attendait aujourd'hui. Les Bleus nous donnent rendez-vous demain soir à Marseille face au Chili d'Alexis Sanchez. La météo aujourd'hui est de 13 degrés ce matin et jusqu'à 17 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Elsa Charbit vous donne rendez-vous à 13h avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, elle reçoit Thierry Laval, gouverneur de Marseille, fraîchement nommé à la rentrée dernière. À tout à l'heure sur le 90.5. Et puis, tout de suite après ce journal, c'est l'instant Mag de Magali Barthès. Absurde et la haine d'Israël. Et c'était le sujet de la 10e convention régionale du CRIF Marseille-Provence. Il y a une semaine à l'hôtel de région. Ça s'est déroulé en 2 temps. La première table ronde avait pour thème la France face à ses extrêmes et la deuxième quel monde après le 7 octobre. Magali Barthès était présente, elle vous débriefe cet événement majeur. A tout de suite sur Radio JM. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin.